Cette vidéo est la suite logique de ma vidéo sur comment lancer des campagnes publicitaires sur Facebook avec la nouvelle mise à jour Andromeda. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de la vidéo, clique juste ici en haut de ma vidéo pour retrouver la vidéo. Il est important que tu suives ça parce que c'est vraiment la suite logique aujourd'hui. Je te montre aujourd'hui comment lancer des campagnes publicitaires Facebook, mais aussi comment ajouter des créatives. C'est quoi les créatives? Les créatives sont une nouvelle mise à jour que Facebook a incorporée et qui vous permet d'avoir des campagnes plus optimisées et de ce fait pour avoir beaucoup plus de résultats sur vos campagnes. Comment est-ce qu'on ajoute des créatives et quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans ce processus-là? Voici ce dont je parle dans cette deuxième partie de la formation sur comment lancer des campagnes publicitaires avec la nouvelle mise à jour Andromeda. Donc si tu ne me connais pas, moi je suis tout simplement Esaïe Lamatetou et sur cette chaîne, je parle du marketing digital et de l'intelligence artificielle dans le seul but de t'aider à pouvoir accroître ta visibilité sur Internet, mais aussi à pouvoir être plus productif dans ta vie professionnelle. Si toutes ces questions t'intéressent, abonne-toi parce que vraiment tu es au bon endroit. Alors, dans la première vidéo, nous avons vu comment lancer des campagnes avec les mises à jour. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette procédure. Donc là, on vient cliquer sur créer ici. Et là, on choisit les objectifs. J'avais montré quelles sont les spécificités de chaque type d'objectif. Donc, allez regarder la vidéo, ça pourra vous aider. Donc nous on va prendre la vente, ici on pourrait continuer et quand on fait continuer maintenant on va se retrouver dans la première configuration ou dans la première ensemble de publicité. Donc ici je vais tout simplement nommer ma publicité. Donc quand je nomme ma publicité, je viens en bas ici et je choisis toujours le budget de l'ensemble publicitaire. Donc pourquoi est-ce qu'il faut choisir ça? J'ai toujours expliqué cette partie là dans la première vidéo. Donc juste après ça on fait continuer. Ok, là on se retrouve dans la deuxième étape où on peut ici renommer notre campagne publicitaire si vous voulez. Donc là, une fois avoir nommé ça ici, alors ça c'est très important, il faut donc choisir le lieu de conversion. Ici c'est vraiment le lieu de conversion, c'est ici que vous allez maintenant rediriger vos clients vers votre boutique ou votre page professionnelle. Donc là vous allez choisir votre page ici. Donc moi j'ai plusieurs pages que je gère, donc je peux prendre par exemple cette page là sur laquelle je vais lancer la campagne. Et une fois que la page a été sélectionnée, là je viens maintenant, je peux décider par exemple de lancer automatiquement également la campagne sur Instagram aussi. Donc à vous de voir. Donc vous pouvez aussi choisir une destination manuelle et là vous avez aussi la possibilité de choisir si la publicité va passer sur Messenger ou uniquement sur WhatsApp. Ensuite, on tombe sur le budget publicitaire. Et là, le budget, il est très important. J'avais expliqué entre le budget quotidien et le budget global, qu'est-ce qu'il faut choisir. Et donc là, supposons qu'on met un budget quotidien de $20. Là, c'est bien la date ou la programmation. À vous de voir si c'est important pour vous. Mais je pense que c'est quand même important de commencer par configurer le début de la campagne. Si c'est aujourd'hui que vous voulez lancer la campagne, spécifiez ça à Facebook. Si c'est demain également, spécifiez ça également à Facebook, c'est très important. Donc une fois que vous avez choisi maintenant la date de votre campagne, vous venez dans audience. Donc ici la particularité c'est que aujourd'hui avec la nouvelle mise à jour, vous n'êtes plus obligé d'utiliser un ciblage avancé. C'est-à-dire que quoi, avant on était contraint d'utiliser des ciblages, c'est-à-dire qu'on choisit l'âge de notre public, leur centre d'intérêt, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, leur diplôme et tout ça. Mais aujourd'hui, Facebook nous dit tout simplement de choisir le lieu de notre campagne. Donc là je mets le Togo ici. Mais là, on a le Togo. Donc, vous pouvez aussi ajouter autre pays. Donc là, je peux ajouter Bénin, par exemple. Donc, Bénin, je peux ajouter autant vraiment de budget que vous avez envie, enfin autant de pays que vous avez envie de choisir. Donc rassurez-vous également que votre budget que vous avez choisi est un budget qui va couvrir tous vos pays, parce que plus le budget est grand, plus vous avez la possibilité d'ajouter beaucoup de pays. Mais supposons par exemple vous prenez un budget de $5, vous ne pouvez pas prendre 3 pays ou 4 pays parce que $5 ne pourra pas vraiment contenir 4 pays. Donc faites vraiment attention lorsque vous choisissez les pays.
Donc, une fois d'avoir choisi le pays où nous allons lancer la campagne, on va tout simplement venir en bas. Et dans la suivante, maintenant, on se retrouve dans la dernière partie qui est très importante dans cette série de formations là. Donc ici, c'est ici maintenant que vous allez maintenant ajouter vos créatives. Donc ici, vous pouvez rediriger ou vous pouvez renommer le nom de votre campagne que vous voulez ici. Et là, après maintenant, vous vous rassurez vraiment que l'identité de votre campagne a été bien choisie, c'est-à-dire la page Facebook a été bien choisie. Si vous êtes trompé, il suffit juste de retourner en arrière ici et donc vous allez renommer ou changer vos paramètres. Donc là, quand on finit tout ça maintenant, on vient maintenant choisir la configuration de la publicité. Donc au niveau de la configuration de la publicité ici, vous venez choisir ici entre images ou carrousel. Donc généralement c'est des images ou des vidéos qu'on utilise. Bon, les carousels c'est beaucoup plus lorsque vous voulez lancer plusieurs images dans la campagne. Donc là je vais cliquer tout simplement sur image ici. Et là en bas maintenant j'ai contenu publicitaire. Donc ici je peux choisir l'image ou la vidéo. Si je veux lancer la campagne avec une image, je clique sur image. Mais si je veux lancer la campagne avec une vidéo, je clique tout simplement sur vidéo. Donc nous on va commencer par l'image. Donc on clique sur image comme ceci et automatiquement on est redirigé maintenant vers notre gestionnaire d'images pour ajouter l'image. Donc si l'image que vous avez ici ne figure pas, vous pouvez donc importer l'image et là vous allez être redirigé directement sur votre disque local où vous choisirez maintenant tout simplement votre visuel. Donc moi je prends ce visuel par exemple là et on va espérer que ça soit chargé. Et une fois que c'est chargé maintenant, on vient maintenant choisir le texte de notre publicité. Donc là le texte principal, c'est ce texte là que les gens verront sur votre publicité. Donc pour le faire, il est très important d'aller le faire sur ChatGPT. Donc vous allez sur ChatGPT par exemple et vous dites que je veux par exemple écrire ou faire lancer une campagne sur tel produit, aide-moi. Donc là je suis sur ChatGPT et je lui ai dit je veux lancer une campagne Facebook sur la vente de mes chaussures Vans. Trouve-moi un texte légende sur super, et bon là je vais mettre super irrésistible, super irrésistible. Donc ça c'est vraiment un exemple que vous pouvez utiliser. À vous de voir quelle est la campagne que vous voulez utiliser. Donc quand c'est bon, vous envoyez ça et tout simplement ChatGPT va vous donner un texte super irrésistible par rapport à votre campagne. Je répète que vous devez vraiment donner plus de précision à ChatGPT. Moi je le fais comme cela parce que je vais juste vous faire montrer le tutoriel. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez tout simplement sur copier ici et là on retourne sur notre fameux campagne. On fait coller comme ceci. Donc là vous avez le texte. Rassurez-vous de supprimer tout ce qui est blablabla là, donc pour ne pas vraiment que les gens sentent que vous avez généré le texte avec ChatGPT. Donc là il y a style, alors le style qui parle avant même que tu marches, les vrais vibes, bref ça c'est le texte que le client va voir sur votre post. Et une fois que le texte a été écrit, maintenant vous venez choisir par exemple le titre de votre campagne. Donc là on met par exemple chaussures Vans, chaussures Vans par exemple. Donc là la description c'est pas trop important, mais la partie la plus importante ici c'est vraiment quoi, c'est vraiment de choisir quoi, le message. Donc là ici c'est des, on va dire call to action, c'est ça que le client va voir et cliquer. Donc il y a réserver, nous contacter, obtenir un avis, voir des détails et en savoir plus. Donc on va cliquer sur nous contacter parce qu'on veut vendre des chaussures. Donc on clique dessus comme ceci. Donc une fois que c'est bon, maintenant on peut venir ici au niveau de génération des images et là on a les variations des images là. Donc là à vous de choisir, mais je vous recommande beaucoup plus d'utiliser les images initiales, c'est très important. Donc au niveau de amélioration, alors une fois que c'est bon, une fois que tout est bon, maintenant on va cliquer sur suivant comme ceci. Donc là on a ajouté notre première média, donc c'est l'image là que nous allons maintenant voir sur notre campagne. Donc là on va cliquer sur suivant comme ceci et là on clique sur suivant aussi. Donc une fois que c'est bon, maintenant on va tout simplement ajouter, faire OK. Donc là voici notre premier créatif qui a été ajouté. Donc c'est ça les créatifs. Les créatifs c'est vraiment les visuels ou les vidéos que vous utilisez. Et moi je vous conseille d'utiliser au moins 3 créatives. C'est très important. Donc
pour la première créative, vous pouvez choisir votre visuel au format normal, carré. Ensuite, pour le même visuel, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser un visuel, on va dire, portrait. Et pour la troisième créative, vous utilisez par exemple une vidéo. Donc voilà. Donc là, on peut voir ici l'aperçu de notre publicité là. Donc là, il y a la publicité qui est là en aperçu. Donc là, voici l'aperçu, ok? La première aperçu de votre premier créatif. Donc là, quand c'est bon, vous allez garder ça. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant ajouter le deuxième créatif. Pour ajouter le deuxième ou la troisième créatif, ça vous de me le dire. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le ou c'est là. Vous de me le dire dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc là, je vais cliquer tout simplement ici sur les 3 points ici, là, ok? Je fais comme ça et je fais dupliquer rapidement. Donc, je duplique maintenant la première configuration de notre créative. Donc, je fais dupliquer rapidement. Automatiquement, Facebook va me dupliquer la même configuration que j'avais fait ici en 2. Vous voyez un peu? Donc là, on a la deuxième créative qui est dupliquée. Donc, je peux venir tout simplement ici et renommer ça. Donc, je mets par exemple là, ça 2 par exemple. Ok? Et quand je fais ça maintenant, je fais quoi? Je vais venir en bas ici, supprimer le contenu publicitaire. Pourquoi je supprime? Parce que j'avais utilisé ça, enfin j'avais utilisé le visuel là sur la première configuration. Donc je dois maintenant changer de configuration, changer de créative. Donc je supprime ça comme ça maintenant. Et là, j'ai la possibilité de venir en bas, aussi en bas ici, et je prends ajouter un contenu publicitaire et je prends ajouter une image. Je prends maintenant la version portrait de ce visuel que j'avais utilisé. Donc on avait utilisé la version normale, carré. Maintenant on va choisir la version portrait. Donc vous devez, en créant vos créatives, vous devez tenir compte de tous ces créatifs là. Vous faites le visuel sur un format carré, ensuite sur un format portrait, et ensuite pour le même visuel vous faites une vidéo. Donc là, supposons que par exemple c'est bon, moi je n'ai pas fait de format portrait pour cet exemple là, mais supposons que ça c'est, on va dire, le format portrait de mon créatif. Donc je clique dessus comme ceci. Et là, pour le texte, vous utilisez le même texte que vous avez utilisé avec ChatGPT. Ne changez pas de texte. Donc ce qui change pour vous, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement les créatives, les visuels et la vidéo. C'est ce qui change. Les textes restent la même chose. Donc là, je vais reporter le texte ici. Et là, ici, le code to action, je vais mettre, on avait mis nous contacter, c'est ça. Donc ici, je vais mettre par exemple le style, on avait mis le style, non, style, ou je pense qu'on avait mis chaussures. Donc là, ça fait chaussures. Et quand c'est bon, maintenant, je fais suivant. Donc là, j'ai les variations de mon visuel que je peux choisir. Si c'est bon, je fais suivant aussi. Et donc là aussi, j'ai l'aperçu de l'affichage de ma campagne. Donc quand c'est bon, je fais aussi terminer. Donc quand je fais terminer maintenant, là, j'ai quoi? J'ai ma deuxième ou mon deuxième créatif. Donc je vais maintenant dupliquer la même chose, ok? Dupliquer toujours le 2. Je clique ici, je fais dupliquer rapidement. Et je fais quoi? Je vais maintenant ajouter la vidéo. Donc comme je l'ai dit, soit la vidéo, soit l'image en portrait. Donc je viens la même chose, je vais tout simplement faire quoi? Supprimer ce que j'ai ici là. D'abord je vais nommer ça, je vais venir nommer ça ici. Donc ça fait créative 3 ou bien chose 3. Donc ça fait troisième créative. Donc et je fais quoi? Je fais tout simplement venir supprimer ici là. Et là ça me donne la possibilité d'aller donc choisir maintenant la vidéo. Donc moi je vais prendre une vidéo par défaut ici comme ceci. Donc j'ai pris la vidéo va se charger et le texte également la même chose que je vais utiliser pour le texte. Donc c'est la même chose que je prends pour le texte. Quand c'est bon, maintenant je fais sur suivant et je fais terminer. Donc voici un peu la configuration de Andromeda. C'est tout. Donc vous devez à la base gérer ou créer vos créatives, faire vos créatives. Et quand vos créatifs maintenant sont prêts, maintenant vous venez maintenant lancer la campagne. Donc voici la spécificité de Andromeda désormais pour lancer des campagnes. C'est tout. Quand vous maîtrisez ça, c'est que vous avez la chance d'avoir des campagnes optimisées. Vous allez avoir des résultats vraiment intéressants dans vos campagnes. Donc une fois que tout est configuré maintenant, vous cliquez tout simplement sur prévisualiser et publier et c'est fini. Pour ceux qui ont des problèmes dans la création des créatifs ou dans la conception des créatifs, je mettrai forcément mon contact dans la description ou dans les commentaires. Contactez-moi, je peux vous aider à pouvoir créer vos créatifs
à pouvoir faire vos créatifs de façon efficace et professionnelle. Donc voilà un peu. C'est la fin de la vidéo. Merci à toi qui l'as suivi et j'espère vraiment que tu as pris plaisir à m'entendre ou à m'écouter. Et si tu es resté jusqu'ici de la vidéo, c'est que tu es intéressé par le sujet et forcément tu es intéressé par ma chaîne. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour me soutenir et surtout laisse-moi un petit pouce bleu. Ça permet à l'algorithme de pouvoir augmenter ma visibilité mais aussi de me soutenir dans mes actions. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire des vidéos sur comment créer sa boutique Chariot et comment commencer par vendre ses premiers produits digitaux. Et je pense que la prochaine vidéo va porter sur cette thématique-là. Ou comment lancer une boutique Chariot et commencer par recevoir ses premiers revenus à travers la vente des produits digitaux. Je te donne donc rendez-vous très bientôt pour cette nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que dès que la vidéo soit prête, que tu sois la première personne à pouvoir la visualiser. À très bientôt.